Oui, shalom. Bonjour à tout le monde. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons entrer directement dans ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour partager avec nous ce matin. Euh, le thème, mon thème central, c'est bâtir avec Dieu. Le sous-thème que je vais essayer de développer, c'est le défi de ceux qui bâtissent. Donc, le thème central, c'est bâtir avec Dieu. Les petits sous-thèmes, les défis de ceux qui bâtissent avec Dieu. Je vais lire avec nous. Nous sommes dans, j'ai quelques passages pas mal à lire avec nous ce matin. Et tout d'abord, on commence avec Genèse chapitre 4, à partir du verset 14 au verset 17. Genèse 4, 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui lui trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays des Nod, à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Vous voyez, ça commence depuis, ça date les affaires, tu crées une société, tu donnes le nom de ton fils ou de ta femme. Donc nous voyons Caïn fut le premier à, à construire une ville et il donne à cette ville le nom de son fils. Prenons aussi Esdras, chapitre 1er, 1 à 3. Esdras 1 à 3. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. J'aimerais que nous puissions garder ça en esprit. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume, voici ce que dit Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'installent les restes du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or et du matériel et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de l'Éternel, la maison de Dieu à Jérusalem. Et le même Esdras, chapitre 4, 4 à 5 encore. Alors, les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire. Et elles le soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Nous allons prendre Néhémie, chapitre 1er, le verset 3 à 4. Néhémie, chapitre 1er, 3 à 4. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province du comble du malheur et du déshonneur,
La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis et je pleurais et j'ai porté les deuils durant des jours gênants et priant devant le Dieu du ciel. Et pour terminer, Néhémie chapitre 6, le verset 15. Néhémie 6, le verset 15. La muraille a été terminée le 25e jour du mois de Lul, soit en 52 jours. Lorsque tout nous... Bon, je peux m'arrêter par là. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bâtir avec Dieu, le défi de ceux qui bâtissent. Alors, j'aimerais nous poser 3 à 4 vérités avant d'entrer dans le développement de ce sujet. La première des choses, toute œuvre bâtie avec Dieu doit toujours laisser les traces. Donc, dans la Bible et dans l'histoire, toute œuvre qui a été bâtie avec Dieu laisse toujours les traces. Ce n'est pas comme un paquebot qui passe dans l'eau et après le passage, on ne se souvient même plus que le paquebot venait de passer dans ce chemin ou dans cette direction. Non. Toute œuvre qui est bâtie avec Dieu doit toujours laisser les traces. Lorsque je parle de l'œuvre, je ne me limite pas seulement dans l'œuvre qui tourne autour peut-être de la maison de Dieu ou les services de Dieu. L'œuvre de Dieu que je parle, c'est en termes généraux. C'est-à-dire un mariage bâti avec Dieu laissera toujours les traces. Une société bâtie avec Dieu laissera toujours des traces. Tout ce que nous bâtissons avec le Seigneur, ça doit laisser les traces. La deuxième vérité est que tout celui qui sait bâtir avec Dieu, quelle que soit sa petitesse, finira toujours à entrer dans les cours des grands. Tout celui qui bâtit avec Dieu, même si aujourd'hui on trouve sa vie inutile, avec le temps, ces personnes finissent toujours à entrer et à accéder dans le cours des grands. La troisième des choses est que les gens qui bâtissent sont toujours différents de ceux qui ne bâtissent pas. Donc voilà pourquoi c'est important. Lorsque tu portes en toi un cœur de bâtisseur, il faut à chaque instant de regarder bien autour de toi avec qui s'attacher. Parce que celui qui porte la vision de bâtir, il n'a pas le même esprit que celui qui ne le porte pas. Voilà pourquoi il est important, lorsque tu as la vision d'un visionnaire, de toujours s'attacher avec les visionnaires, parce que les visionnaires, ils ont les aptitudes et les attitudes que ceux qui ne sont pas des visionnaires manquent. Donc, à chaque instant où tu es un visionnaire et que tu t'attaches avec des personnes qui n'ont pas de vision, tu risques de ressembler à ces personnes qui n'ont pas de vision. Ce n'est pas parce que toi, tu manques la vision, tu as la vision, mais tu n'as pas eu un véritable modèle, parce que sur le chemin de la construction ou sur le chemin de réaliser la vision, il y a des choses, lorsqu'on est toujours rattaché avec des personnes qui n'ont pas la vision, à un moment donné dans notre parcours, on manquera l'énergie possible parfois pour surmonter certains défis. Tandis que si nous sommes attachés avec les personnes qui ont le cœur et qui ont la vision de Dieu, bien aimés, ils ont été toujours animés d'un esprit, et cet esprit peut nous aider à surmonter certains défis. Donc voilà quelques vérités que je pourrais nous donner avant de commencer ces messages. Alors, je suis en train de parler sur le défi de ceux qui bâtissent. Donc, le premier défi, c'est ce que nous appelons le défi individuel. Donc, toute personne
qui bâtit, à un moment donné dans sa vie, il fera face à ces défis. Lorsque je parle de défis individuels, ce n'est pas toujours le fait que tu te retrouves seul. Tu peux être entouré des gens, tu peux être entouré même de ta famille, mais à un moment donné, quand tu es un bâtisseur, tu vas te retrouver toujours dans ton esprit. Tu vas te sentir à un moment donné, tu es seul. Dieu permet ces moments pour beaucoup de raisons. L'une des raisons clés que le Seigneur permet que nous puissions à un moment donné nous retrouver seuls sur le chemin où nous sommes en train de prendre pour bâtir quelque chose avec Dieu, c'est pour que nous puissions découvrir certaines valeurs que Dieu a investies dans notre vie. Donc, il y a des personnes, si le Seigneur ne permet pas que tu sois seul dans ta vie, tu ne pourras en aucun cas reconnaître et comprendre l'importance des valeurs que Dieu a investies en toi. Parce que parfois, la masse nous empêche de découvrir certaines valeurs que Dieu nous a dotées, certaines valeurs que Dieu a, bien aimé, placées à l'intérieur de nous. Regardez l'histoire de Caïn. Malgré que Caïn a été privé de certaines choses, la vie de Caïn nous enseigne beaucoup. Ce n'est pas seulement la méchanceté. Il y a beaucoup de leçons positives qu'étant enfant de Dieu, parfois, la vie de Caïn peut, bien aimé, nous donner comme image. Regardez un homme comme Caïn. Un homme que le Seigneur a maudit la terre. Il a dit que tu vas cultiver la terre et la terre ne te donnera rien. Parce que cette terre a reçu le sang de ton frère. Donc Caïn, en première position, Caïn a été maudit par le Seigneur. La vie de Caïn, et Dieu a dit que tu deviens comme un vagabond errant. Donc tu vas commencer à aller par-ci, par-là. Tu ne seras pas stable. Regarde très bien l'histoire et l'image de Caïn. Dieu a prononcé toutes ces paroles dans la vie de Caïn. Vous allez remarquer que Caïn, après avoir tué son frère, Dieu n'a pas directement tué Caïn. Non, 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 non. Dieu a gardé Caïn parce que dans la vie de Caïn, il y avait des valeurs. Seul Caïn pouvait réaliser certaines choses bien aimées dans la suite de l'histoire. Même l'affaire des bâtisseurs, tous ceux qui construisaient des tentes, toutes ces choses, tous ces mouvements a commencé, bien aimé, par le chemin et par les canaux, bien aimé, de la lignée de Caïn. Donc, malgré que Caïn, Dieu a refusé son offrande, mais Caïn ignorait qu'en lui, il portait au moins la valeur de cette personne. Parce que Dieu a dit, celui qui va tuer Caïn, il sera vengé 7 fois. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'Éternel, Caïn était égal à cette personne. Donc, bien aimé, voilà pourquoi il est arrivé en lui-même de bâtir toute une ville. Ce n'est pas une maison. Donc, Caïn, il était seul. Mais en étant seul, Caïn a pu quand même bâtir toute une ville. Là, je suis en train de parler aux personnes qui se sentent incapables lorsque la vie les projette, bien aimé, seuls dans certaines réalités. Ces personnes qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils se retrouvent seuls, bien aimé, en train de faire une chose. Ces personnes qui ont toujours besoin de personnes pour bâtir. Ces personnes qui ont toujours besoin des associations, bien aimé, pour faire quelque chose avec Dieu. Non. Parfois, dans le chemin et dans la marche avec Dieu, bien aimé, Dieu nous laissera seuls. Parce que Dieu sait, en étant seul, en réalité, tu n'es pas seul, mais en toi, tu as la valeur, je ne sais pas, des 3 personnes, des 4 personnes, des 5 personnes, des 6 personnes, des 7 personnes. Caïn en lui-même, Caïn portait la valeur de 7 personnes. Bien aimé, Caïn en lui-même, Caïn avait la capacité. Malgré Dieu avait maudit la terre, mais Caïn a bâti toute une ville dans la terre dont Dieu avait maudit la vie de Caïn. Donc, c'est-à-dire que Dieu avait retiré certains avantages dans la vie de Caïn. Malgré que Caïn était privé de certains avantages, mais Caïn a pu quand même arriver. En étant seul, Caïn a pu quand même arriver à bâtir, bien aimé, pour le Seigneur.
Donc voilà le premier défi, qui est un défi inévitable pour toutes ces personnes, bien aimées, qui sont appelées à bâtir. Des personnes qui portent des visions majeures, des personnes qui ont la destinée de Joseph, des personnes, bien aimées, qui ont la destinée des Esther, les personnes, bien aimées, qui ont la destinée de David. Vous allez voir, même dans la vie de David, à un moment donné, il s'est retrouvé seul. Je me pose des questions. David, il n'était qu'un enfant. David, depuis qu'il a passé toute sa vie, bien aimé, je ne sais pas, dans la brousse, aucun jour, le Seigneur a envoyé ses frères, son père a envoyé ses frères, bien aimé, pour amener à David le pain. David s'est retrouvé seul. Mais en étant seul, on l'appelle encore de là où il était pour venir prendre le pain et ramener le pain, bien aimé, au champ de bataille pour ses frères. En aucun jour, on nous présente, bien aimé, la facette où Shama porte le pain à David, où Eliab porte le pain à David, où Abinadab porte le pain à David. Non, bien aimé, David s'est retrouvé seul avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en étant seul, David avait la capacité de terrasser même les ours et les lions. Donc, c'est-à-dire que Dieu connaissait les valeurs qu'il a investies dans la vie de David. Voilà pourquoi Dieu ne se gêne pas et Dieu ne se dérange pas non plus lorsqu'il trouve David seul, bien aimé, sur le chemin de l'accomplissement de certaines visions que Dieu a investies dans la vie de David. Toi qui se pleurniche à chaque instant où tu te retrouves seul, sache-le très bien que tu peux bâtir parce que Dieu te fait confiance. Il sait les valeurs qu'il a investies à l'intérieur de toi. La deuxième des choses ou le deuxième défi que j'aimerais évoquer et partager avec nous ce matin, c'est le défi de la complexité. Donc, bâtir déjà sur l'aspect normal, bâtir, c'est déjà... donc, au niveau humain, bâtir n'est pas toujours facile. Bâtir quelque chose, je peux donner un exemple simple. Bâtir une maison, c'est déjà quelque chose de complexe sur le plan humain. Alors, bâtir avec Dieu, c'est encore plus complexe à un moment donné. Et alors, dans ce niveau, pour arriver, bien aimé, à un moment donné, à réussir, bien aimé, à bâtir quelque chose de solide avec Dieu, bien aimé, il est important à un moment donné, dans notre marche, d'intensifier, bien aimé, le niveau de notre engagement. C'est ça même qui crée la différence entre deux personnes qui ont reçu le même valeur spirituelle ainsi que matérielle de la part de Dieu. Si vous remarquez qu'il y a des personnes que Dieu a donné le même talent, Dieu a investi le même chose en eux et que l'un d'eux progresse et l'autre ne progresse pas, vous allez voir ce qui fait la différence dans la vie de celui qui progresse et que celui qui progresse, au-delà de ce qu'il a reçu de Dieu, il a intensifié le dose bien-aimé de son engagement, bien-aimé, pour réaliser ce que Dieu lui a appelé à réaliser. Ici, il est question, je vais maintenant commencer à toucher les textes que nous venons de lire dans Esdras ainsi que Néhémie. Vous allez voir dans le livre d'Esdras, on commence à nous présenter la vie du roi. Vous allez voir, il est la première personne que la Bible parle de lui comme étant le roi des rois. Ce titre, ce n'est pas d'abord Christ qui a porté, c'est d'abord le roi Cyrus qui a porté ça dans la Bible. La première personne qu'on appelle roi des rois. Donc, il régnait sur le monde, parce que si vous lisez la Bible, vous allez le voir. Je n'invente pas. Donc, il fut appelé le roi des rois. Mais malgré qu'il est appelé le roi des rois, vous allez voir que Dieu a réveillé son esprit. Donc c'est Dieu, on parle de Dieu. Dieu est venu réveiller son esprit pour bâtir une maison pour le Seigneur. Donc Dieu n'a pas dit à cet homme d'envoyer ou de déléguer les gens. Mais Dieu a dit à ce roi de bâtir une maison pour lui. Vous allez voir dans la suite de l'histoire que le roi Cyrus n'a pas pu arriver à bâtir
une maison pour le Seigneur. Toute sa vie, il n'a pas pu arriver à bâtir une maison pour le Seigneur. Mais il avait les insignes de l'Éternel. Il marchait avec l'insigne de l'Éternel. Parce que très souvent, beaucoup de personnes y pensent que le fait de porter les insignes de l'Éternel, c'est le garantie à 100% qu'on va réussir parce qu'on a reçu les insignes de l'Éternel. Non, on peut avoir les insignes de l'Éternel avec nous. Mais si derrière les insignes de l'Éternel, bien aimé, on ne met pas l'engagement, bien aimé, pour nous permettre de réaliser ce que Dieu nous a appelés à réaliser, bien aimé, ne sois pas étonné. En portant les insignes de l'Éternel en toi, tu peux ne pas arriver à construire ce que le Seigneur t'a appelé à construire pour lui. Parce que ce Dieu qui a appelé le roi Cyrus à construire et à bâtir une maison pour lui. Mais la Bible dit, les habitants que ce roi gouvernait, parce que lui, il était le roi. Mais les gens qui se retrouvaient dans son royaume lui ont empêché et ils ont empêché les gens qui baptisaient au nom du roi la maison de l'Éternel. Donc, ils ont bien aimé créer des embuscades. L'œuvre que le roi bâtissait dans son royaume n'a pas pu arriver, bien aimé, à se manifester parce que les gens lui ont empêché dans son propre royaume. Les gens ont empêché au roi de construire une maison. Donc là, j'aimerais dire et encourager toute personne, peut-être Dieu t'a parlé directement. Tu as reçu une vision claire de la part de Dieu. Je ne sais pas dans un rêve, je ne sais pas comment, peut-être par les canaux d'un serviteur de Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a indiqué, Dieu t'a révélé une chose claire dans ton esprit. C'est comme le roi Cyrus, il a reçu, bien aimé, comment dirais-je, il a reçu les informations très claires de la part de l'Éternel. Mais malgré tout cela, le roi a échoué. Et passez-moi l'expression. Il a reçu les insignes de l'Éternel, mais avec ces insignes de l'Éternel, le roi a échoué. Mais vous allez voir une autre personne au nom de qui? Au nom de Néhémie. Lorsque vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que Néhémie n'a pas reçu un prophète pour lui dire que Dieu m'a envoyé pour te dire va rebâtir la maison de Dieu, va reconstruire la muraille. Non, Néhémie n'a pas reçu ce genre de vision. Néhémie, c'est le type de personne qui s'élève eux-mêmes. Mais ils ont mis l'engagement, bien aimé, dans ce qu'ils sont en train de faire et ils ont réussi. Donc, ils ont pu quand même faire la différence. Il n'a pas reçu les insignes de l'Éternel. Mais la valeur de son engagement a permis à Néhémie de construire et d'élever la muraille que l'homme qui a reçu les insignes de l'Éternel n'a pas pu, bien aimé, élever. Donc, ne soyez pas étonnés. Une personne qui n'a pas reçu, je ne sais pas, une vision claire de la part de Dieu, mais qui a investi la valeur de son engagement à construire quelque chose qu'il a été convaincu dans son cœur de rebâtir. Il a arrivé, bien aimé, à réussir. Mais une personne qui porte la prophétie de Dieu, une personne qui porte, parce que la Bible dit, c'est ainsi que va s'accomplir la prophétie que Dieu avait parlé dans la bouche de son prophète Jérémie. Donc, ce que Cyrus essayait de réaliser, c'était une prophétie qui a été annoncée déjà depuis l'époque ou bien dans la bouche du prophète Jérémie. Mais il n'a pas pu arriver à réaliser cette prophétie. Pourquoi? Parce que malgré qu'il a reçu les insignes de l'Éternel, Cyrus a négligé ce que nous appelons l'engagement, où il a, bien aimé, comment dirais-je, il a, bien aimé, négligé, bien aimé, d'impliquer le taux de l'engagement, bien aimé, pour réaliser les insignes de l'Éternel. Bien aimé, il est important, lorsque nous engageons, bien aimé, pour bâtir, parce qu'il y a des moments où lorsqu'on commence vraiment à entrer dans cette idée de l'engagement véritable, on ne cesse, bien aimé, de bâtir, bien aimé, pour recevoir des résultats. Mais on commence à bâtir simplement parce qu'on commence à trouver la joie
Bien, mais derrière ce que nous sommes en train de bâtir, vous allez les remarquer dans la vie. Il y a ce type de personnes. Ces personnes qui trouvent le plaisir, bien, mais non parce qu'ils sont récompensés par rapport à ce qu'ils font, mais la meilleure récompense qu'ils ont en eux, bien, mais c'est simplement la joie qu'ils trouvent derrière ce qu'ils sont en train de réaliser. C'est ça la chose, la meilleure des choses qui a commencé à animer la vie de Néhémie, bien, mais lorsqu'il rebâtissait la muraille de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire qu'il commençait, il n'attendait pas la récompense. Bien aimé, mais il travaillait parce que la passion commençait à les motiver, bien mais pour travailler pour la gloire de l'Éternel. Bien mais il y a des personnes, malheureusement aujourd'hui, qui bâtissent avec Dieu, mais ils regardent aux récompenses. Bien sûr, même Moïse a regardé à la récompense, ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, à un moment donné, lorsque nous voulons aller plus loin avec Dieu, bien aimé, il est important que nous puissions trouver tout d'abord la joie derrière ce que nous sommes en train de bâtir pour le Seigneur. Si tu attends les résultats, à un moment donné, bien, mais tu peux être confronté par des réalités. Tu peux faire des choses, mais tu échoues. Mais si tu n'es pas, bien aimé, motivé avec engagement véritable comme Néhémie, tu n'arriveras pas à bâtir pour le Seigneur. Donc, Dieu, à un moment donné, il place ses cœurs dans la vie de toute personne qui porte en eux une vision pour bâtir pour le Seigneur. C'est-à-dire ces personnes deviennent, bien aimés, les convertisseurs de certaines réalités. Donc, dans les cœurs de ces personnes, bien aimé, Dieu commence à travailler au point où ces personnes cessent de trouver même la joie, bien aimé, derrière certaines réalités. Ils commencent eux-mêmes à prendre certaines réalités négatives et les transformer en joie. Je vais nous donner l'exemple. Un homme comme Paul ainsi que Silas, ces gens se retrouvent en prison. Mais comme ils avaient le cœur des visionnaires, ils avaient le cœur bien mais des personnes engagées dans ce que Dieu les a appelés à faire. Bien mais au lieu de regarder aux circonstances présentes, bien mais ils ont pris cette circonstance qui était négative, ils l'ont transformée et cette situation, bien mais au lieu de pleurer en prison, ils ont pris cette réalité, bien aimé, ils ont commencé à glorifier Dieu. À un moment donné, bien aimé, lorsque nous sommes en train de bâtir avec Dieu, Dieu amènera notre cœur à devenir comme les convertisseurs de certaines réalités. Donc, il y aura certaines situations, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera pour toi, mais Dieu va te doter de certaines capacités, même au milieu de ton échec. Tu peux prendre ton échec et tu le changes, bien aimé, en joie et en célébration. Bien, mais simplement dans le but de continuer et de persévérer. L'adversité, bien, mais tu peux les convertir au sujet d'encouragement, bien, mais simplement pour que tu ne sois pas limité, bien, mais par rapport à ce que tu es en train de faire. Regardez le taux de l'engagement que Néhémie avait. Néhémie n'a pas reçu un incident de l'Éternel. Néhémie n'a pas reçu une prophétie. Mais Néhémie a été motivé par l'engagement qu'il avait reçu de lever la muraille de l'Éternel. Et c'est en cela que Dieu a manifesté toute sa gloire. Mais Cyrus, qui a été réveillé même par Dieu, il n'a pas pu arriver à bâtir parce que le taux de l'engagement était moins. Et voilà, bien-aimé, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je tenais à partager avec nous, bâtir avec Dieu et le défi de ceux qui bâtissent avec le Seigneur. Que le bon Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous bénisse tous au précieux et glorieux nom de Jésus.